Bonsoir, Yvan Ponton. Merci d'avoir accepté notre entrevue parce qu'on sait que vous avez perdu un ami, aujourd'hui un collègue aussi de plateau. Alors, au nom de toute l'équipe, on vous offre nos condoléances, bien entendu. C'est quand même un monument de la culture québécoise qui s'est éteint aujourd'hui, mais vous étiez proche de Marc Messier. Comment il était, Marc Messier? Marc Messier, d'abord, c'était un acteur généreux, très créatif, Marc. Il avait sa marque bien à lui, unique à sa façon. Mais je veux dire, c'est quand on était ensemble, parce qu'on passe souvent beaucoup plus de temps hors tournage que pendant les tournages. Donc, il faut attendre pendant les longues journées de tournage. Toujours joyeux, toujours positif, Marc. J'ai jamais entendu rien de Marc où il était négatif ou que ça allait pas bien. Et peut-être que ça allait pas bien, mais il avait cette manière bien à lui de revirer les choses et puis de passer ça au pas sérieux. Alors ça, c'était Marc, tout à fait. Vous avez été son coach dans Lancer Compte. Oui. Vous avez été son partenaire de hockey dans Les Boys, même une petite apparition à La Petite Vie aussi. Oui. Quel souvenir, vous allez garder de lui, par exemple, sur une scène que vous auriez envie de nous partager? Sur une scène, je vais garder la fameuse scène pour lui de la dureté du mental. Parce que, et ça vous dire, parce que la dureté ça a marqué les esprits. Oui, puis il a fait cette scène-là, puis il a dû, on est obligé, lui est obligé de la reprendre le lendemain. Il y a eu un problème technique, d'éclairage, je sais pas quoi. Alors le lendemain, je veux dire, il est obligé de reprendre ça. Puis nous, évidemment... dans les Boys, c'était tous des rigolos, hein? Et puis Marc aussi, je veux dire, alors, nous, il fallait qu'on se retienne pour ne pas rire quand il nous sortait ces fameuses tirades-là. Alors, pour moi, c'est un grand moment que je me souviens avec Marc. Et la dernière fois que j'ai vu Marc, c'était sur un terrain de tennis. Et puis, parce que ça nous est arrivé les dernières années de jouer au tennis ensemble. C'est une passion commune que vous aviez. Oui, il aimait ça. Je sais que, je veux dire, quand j'arrivais sur des tournages, et souvent, il me prenait des nouvelles. « Hey, qu'est-ce qui s'est passé au tennis? » Et puis, ouais, il est bon, Alcaraz, hein, et tout ça. Et donc, on avait cette connexion-là, en plus d'avoir le fait qu'on travaillait ensemble. Ça a été un choc pour le public, finalement, qu'on a comme appris qu'il était malade. Parce qu'on l'a vu récemment, je pense, avant le crash ou encore avec le retour d'Anna Brodeur. Est-ce que vous, ça faisait longtemps que vous l'aviez vu? Eh bien, ça faisait un petit moment que je l'avais vu, oui, mais d'un ami de tennis, justement, qui était au courant et que j'ai rencontré la semaine dernière, que j'ai croisé. Il m'a dit, oh, c'est pas bon, Marc, ça se détériore et ça se détériore vraiment rapidement. Et il avait été un peu, inquiété il y a peut-être 3 ou 4 mois de ça. Il avait suivi des tests et tout ça. Mais là, vraiment, ça a été tellement rapide. Il est entré à l'hôpital, il me semble, jeudi dernier, puis voilà, là, ça fait même pas une semaine. Quand on dit un choc, parce qu'il a participé, comme vous, on s'en parlait avant d'aller en ondes, à des projets qui ont perduré dans le temps. On pense à Brou, on pense à La Petite Vie, à Lancer Compte. Quel legs il va laisser, finalement, aux Québécois, vous pensez? Bien, il va laisser un grand leg de théâtre avec Brou, justement, et puis des grandes téléséries. Les gens vont se rappeler de La Petite Vie. Ça, pour moi, c'est certain. Et Marc Messier, ça va être... Ah oui! Ah, mon Dieu, qui était drôle dans La Petite Vie, tu sais. Et cette générosité-là. Ouais. Un grand comique, mais tellement touchant aussi. Ah, mon, absolument, oui. Ouais, il était gentil, il était ravissant, Marc, oui. Yvan Ponton, merci beaucoup. Plaisir.